Je vais m'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe donné. J'ai par exemple pris le nombre j qui est écrit sous la forme moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. On va pouvoir construire l'image associée. L'image associée aura une abscisse égale à moins 1/2 et une ordonnée égale à racine de 3 sur 2. Alors normalement, si mon cercle était bien fait, je serais sur le cercle trigonométrique ici, et je peux même en déduire que cet angle-là fait 2π sur 3. Donc la première chose que je vais faire pour trouver la forme trigonométrique, ça c'est une conjecture, c'est que je vais commencer par chercher le module de j. Donc module de j égale, le module est toujours donné par la même formule, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui donne racine de 1/4 plus 3/4, racine de 4 sur 4, il va me rester 1. Géométriquement, le module que je vous rappelle, c'est la distance entre O et le point image associé. Donc on a bien une distance qui est égale à 1, on est donc bien sur le cercle trigonométrique. Pour trouver un argument, alors pourquoi on dit un argument? Parce qu'en vrai, l'argument qu'on va trouver est toujours valable à 2π près. Donc on peut le lire dans le sens positif ou dans le sens négatif. Ça ne change pas la valeur de l'argument si ce n'est qu'il est défini à 2π près. Je vais appliquer la formule cos θ, c'est partie réelle sur le module du nombre. Partie réelle, ça fait moins 1/2 sur 1. Donc moins 1/2 pour le cos, sinus θ, c'est la partie imaginaire sur le module du nombre. Ma partie imaginaire, racine 3 sur 2 sur 1. Donc racine de 3 sur 2. Donc là, je viens de réaliser que pour trouver mon cos et mon sinus, j'ai besoin d'avoir calculé le module. Et après, à l'aide du cercle trigonométrique, je vais pouvoir écrire que mon angle θ, qui est égal à l'argument de j, est égal à 2π sur 3, toujours à 2π près. Donc soit vous l'écrivez à 2π près, soit vous écrivez plus k fois 2π, soit vous l'écrivez modulo 2π. Ça veut dire qu'on peut rajouter un tour ou retrancher un tour. Et la forme qui va m'intéresser, c'est la forme trigonométrique. Donc trigonométrique, ça porte bien son nom. Ça veut dire qu'il y a des cosinus et des sinus dedans. Donc d'une façon générale, la forme trigonométrique de j va s'écrire sous la forme module de j fois le cos de son argument plus i fois le sinus de son argument. Le module c'était 1 fois cos 2π sur 3 plus i sinus 2π sur 3. Et vous allez voir plus tard que cette expression-là, on va l'écrire sous la forme d'une exponentielle complexe, ce qui va permettre de faciliter les calculs lorsque vous ferez des produits de nombres complexes. Ça, c'est ce qu'on appellera la forme exponentielle, alors que la forme trigonométrique, elle porte bien son nom. C'est la forme qui utilise le cos d'un angle et le sinus d'un angle. Voilà!